Deux auteurs nous partagent leur technique d'écriture, de la planification de l'intrigue jusqu'à la dernière correction. On retrouve Jean-François Léger qui aime expérimenter les styles d'écriture et Jean Ducreux qui a adopté la structure d'acte. Qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre à écrire? Est-ce que vous avez suivi des études littéraires? Est-ce que vous avez suivi des ateliers d'écriture, des masterclass ou autre chose en particulier? Qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre les techniques d'écriture? Personnellement, j'ai commencé non pas par le roman, mais par le scénario. Et j'avais acheté deux, trois bouquins en anglais d'ailleurs, sur l'art et la manière d'écrire un scénario de film. Et donc, j'ai commencé à écrire des scénarios en français et en anglais d'ailleurs. Depuis cette époque, j'écris toujours de la même manière, que ce soit un roman ou un scénario. C'est-à-dire que j'écris en trois actes, selon un principe que j'avais appris dans ces bouquins d'Aristote. C'est-à-dire, en fait, je suis allé au texte d'Aristote il y a pas si longtemps, et Aristote disait essentiellement la chose suivante. Pour raconter une histoire, eh bien, il faut un début, un milieu et une fin. Hein. C'était une époque où ce genre de format n'existait pas. L'histoire en tant que telle se relatait sous forme de dialogue chez les Grecs essentiellement. Donc c'était vachement novateur, quoi. Ce que c'est devenu pour le scénario hollywoodien, en fait, c'est un schéma en trois actes. Acte 1, acte 2, acte 3, avec prologue et épilogue d'une manière assez systématique, quoi. Mes romans, je fais exactement la même chose. Je procède en trois actes toujours. Et j'ai une structure qui est toujours prête avant même que je commence la rédaction. Il y aura très très peu d'éléments, il y aura peut-être quelques éléments de dialogue. J'écris des synopsis, voire des outlines, c'est-à-dire un synopsis, c'est un résumé bref des trois actes de l'histoire. Et pour moi, un outline va un petit peu plus loin, c'est-à-dire c'est 20-25 pages. Et je préfère, sur un outline, on peut se permettre de mettre des lignes de dialogue et des choses comme ça qui donnent certains des particularismes des personnages. Cette étape est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette étape, je vais pouvoir déterminer si le rythme de mon histoire, avec un joli petit sinusoïde qui va permettre d'avoir des moments de tension, hein, puisque tout récit en fait est basé sur le conflictuel, et puis des moments de relâche, des périodes hautes, des périodes basses. C'est un petit peu une sorte de bipolarité du récit, à mon sens. Et tu essayes d'équilibrer du coup. Et j'essaie d'équilibrer, c'est-à-dire que je ne vais jamais commencer une rédaction, c'est-à-dire m'étendre sur 200-250 pages, qui est vraiment mon format à moi. J'aime pas écrire plus. J'ai écrit 385 pages d'une fois, c'était douloureux. J'essaie d'être bref et j'essaie toujours d'avoir un style qui raconte l'histoire. J'ai pas envie de faire du style pour du style. Pour moi, il faut du fond avant toute chose. C'est-à-dire que la forme doit suivre le fond. Je trouve que dans la littérature, notamment française d'aujourd'hui, la forme précède le fond. C'est-à-dire qu'on juge sur un style littéraire. Pour moi, ça suffit pas. D'une manière générale, je suis assez bref. Et là, je vais l'être encore plus en laissant la parole à Jean-François. Oh, c'est parfait. Bien joué. Ouais. Mais n'est-ce pas Victor Hugo qui disait que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface? C'est bien ça, très belle formule. Voilà. Je n'ai pas suivi de masterclass, je n'ai pas d'études littéraires dernièrement. Quelques livres, effectivement, je me souviens d'un livre que je voulais avoir sur comment écrire un scénario et il était épuisé, il était en anglais, donc c'était peut-être le même, mais épuisé. Je l'ai pas lu aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc finalement, je me suis débrouillé tout seul, alors avec quelques articles, etc. Non, mais il y a deux éléments. J'ai toujours beaucoup lu et la lecture m'a enrichi. Alors, sans doute à comment faire. Chacun avait à sa façon d'écrire. Donc, je veux pas chercher à m'inspirer. Je veux laisser au contraire. Par exemple, quand j'écris, je vais pas lire de romans de façon à pas être influencé. Oui. Il y a une chose aussi, c'est que j'ai eu une activité, enfin bon, j'ai toujours une activité musicale, mais pas
plus professionnel maintenant. Et la façon de construction, de construire une phrase musicale ou un mouvement aussi sont des choses avec je vais dire une musicalité dans la phrase, bon, sont des choses que je vais chercher. Mais il y a un côté intuitif, spontané et pas démarche universitaire dans l'écriture. En fait. Je vais peut-être ajouter quelque chose. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, ça paraît très psychorigide, mais en fait, quand j'entame ensuite la rédaction, les choses vont changer. C'est-à-dire que ma structure initiale va souvent s'enrichir. Pas de grosses péripéties, parce que sinon ça déséquilibrerait le récit. Mais en revanche, les personnages me surprennent, non seulement dans leur dialogue, mais dans leur réaction, etc. Et j'ai besoin d'être surpris, sinon je m'ennuierais. Je m'ennuierais à ne faire qu'appliquer comment dire, cette rigueur Hitchcockienne. Vous savez que Hitchcock, quand il avait son scénario, ensuite, il faisait son storyboard et il n'en bougeait pas, il n'en démordait pas. Pour lui, son storyboard complet racontait l'histoire, il n'était pas question qu'il bouge d'une image, quoi. Moi, j'ai besoin de surprise. Donc, il faut vraiment que ça bouge et que ça évolue un peu, quoi. D'accord. Et alors, Jean t'en a parlé un petit peu, mais justement, est-ce que quand vous écrivez, vous avez un schéma que vous répétez systématiquement à chaque livre, ou est-ce que votre technique, elle évolue un petit peu au fil du temps et au fil des romans? Donc toi, Jean, tu gardes beaucoup cette histoire de 3 actes, de construire ton synopsis, ton outline, etc. C'est quelque chose que tu appliques à chaque fois pour chacun des romans. Oui, absolument, absolument. J'avais assisté à un masterclass une fois avec Paul Schrader dans une retraite Coppola du Belize. Donc, c'était une semaine extraordinaire où on a bu du vin Coppola à tous les repas. C'est vraiment sympa. Et donc, je partageais non seulement les cours de Paul Schrader, mais aussi les repas. Donc, on se marrait. On a beaucoup parlé de Bergman, par exemple, parce que c'est un cinéaste, mais c'est aussi un cinéphile, quoi. Mais enfin, Paul disait la chose suivante, qu'il n'appliquait pas une structure en 3 actes. Il disait simplement qu'il fallait que l'histoire avance et que le spectateur ne nous ennuie pas. Je crois qu'on en est tous là, de toute façon, quoi. Mais voilà. Parce que, par exemple, j'ai pondu une trilogie policière. En fait, si vous lisez ces 3 ouvrages, ils se ressemblent. Vous allez reconnaître tout de suite les actes, et notamment un fait assez marquant, c'est-à-dire que je donne la résolution de l'énigme à la fin de l'acte 2. Donc, l'acte 3 va apporter des données complémentaires qui sont essentielles. Ce sont des détails, mais j'ai déjà donné la solution. Par exemple, dans le tome 1, où je suis un coupable, en fait. Non, je ne peux pas révéler ça. Mais ouais, il ne faut pas trop spoiler non plus. Ah oui, parce que c'est un effet de surprise. Mais c'est un effet que vous ne rencontrerez pas ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait considérer que l'histoire est terminée à la fin de l'acte 2, ce qui est faux. Parce que autant on sait qu'il est coupable, autant dans l'acte 3, on révèle pourquoi il est coupable et ce qui l'a amené à tuer. Donc, et là, dans la trilogie policière, vraiment, ce schéma est reproduit dans chacun des volumes. En revanche, dans mon dernier Salsa Picante, qui est un polar lyonnais, là, c'est une structure en 3 actes toujours, mais on avance de manière tout à fait chronologique. On peut se permettre comment dire, de faire ce que j'ai fait dans la trilogie policière parce qu'il y avait des flashbacks. En revanche, la trame du dernier est complètement linéaire, chronologique, et on suit. On voit d'abord un meurtre de manière très brève, c'est le prologue, et ensuite de quoi on suit l'enquête jusqu'à son dénouement. Sans parler du fait qu'on met énormément de soi-même dans les récits, qu'on les voit peut-être de manière plus ou moins consciente quand on écrit, mais ce qui est encore plus riche, c'est de retrouver sa structure psychologique 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire 1 an, des années après. C'est-à-dire que j'ai écrit un scénario qui s'appelle Pharaon, où j'ai trouvé des choses personnelles que je n'avais pas immédiatement perçues. Jean-François, tu es d'accord là-dessus? Il y a de l'inconscient. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean. Je n'ai jamais voulu écrire ma vie.
Ouais. pas d'autobiographie, pas d'événement. Donc, c'était pas moi, je racontais des histoires. Oui, Et, oui. et, et je me suis rendu compte que finalement, le fait de raconter des histoires, je me livrais. Alors, c'est Ah pas oui, moi qui vis les choses, etc., mais il y oui. a la façon d'aborder un problème, c'est finalement c'est ma méthode, c'est ma façon de penser quoi, qui Ouais. se reflète. Ça m'ennuie d'ailleurs parce que quand j'explique un salaud, je me dis mais d'où ça vient quoi en fait. C'est terrible. Bon, et pour revenir alors par rapport à la structure, à chaque fois j'essaye d'aborder un autre style, une autre façon. Alors bien évidemment, je veux dire, il y a un début, on pose un problème, il y a tout ce qui se passe au milieu, et puis il y a la résolution du problème où on livre tout, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de détails, le pourquoi. Mais à chaque fois, j'essaye d'aborder dans le style. Alors, il peut y avoir des flashbacks, c'est un récit à la troisième personne, où on va montrer ce que fait le héros, ou au contraire, ça va être en utilisant la première personne du singulier, c'est lui, voire même dans le dernier, dans l'île des Égarés, il y a plusieurs jeux. Parce que bah, c'est un jeu, mais qui est qui en fait, et on va le trouver petit à petit. Donc en fait, Donc, il tu n'y a t'amuses pas de avec. structure figée, pas de structure figée. C'est à chaque fois, j'essaye d'explorer d'autres pistes, en Ouais, fait. ouais. Tu t'amuses avec les différents types de récits et les différentes Ouais, façons d'écrire pour ouais, ouais, expérimenter à chaque fois quelque chose de différent, quoi. ouais. Alors, je m'amuse, mais parfois, je m'arrache les cheveux. D'ailleurs, il ne reste plus Ouais, parce grand-chose. que Mais... Et alors, si vous aviez des conseils à vous donner à vous-même quand vous avez débuté l'écriture, maintenant que vous avez plus d'expérience, plus de recul, quels seraient ces conseils? Personnellement, je crois que, comment dire, l'art du scénario, l'écriture du scénario m'a appris à être disert, c'est-à-dire que je suis pas très très causant, je suis pas un bavard, quoi, naturellement. Et donc, je pense que je dois absolument apprendre, je dois faire des progrès dans ce domaine-là, je dois apprendre à délayer beaucoup plus. Je pense que pour moi, je disais tout à l'heure que 385 pages, c'est un véritable défi. Je le pense sincèrement. Mais peut-être que, justement, je devrais écrire plus long, en quelque sorte, et m'étendre plus. Quelqu'un m'a fait le reproche que mon deuxième roman, donc Le Fantôme de la 72, était beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. C'est vrai qu'il y a une structure. Moi aussi, je me suis arraché les cheveux, Jean-François. Et alors, on m'a même traité d'intello. On m'a dit, oh là, Oh c'est trop intello, non, etc. tu ne fais pas traiter d'un télo. Ah non, mais c'est gênant parce que je ne me suis jamais considéré comme un intello. Mais alors, bien au contraire, je Tu as suis un peut-être, esprit synthétique, en fait, c'est ça? oui, je suis peut-être vaguement cérébral, c'est tout. Vraiment. Et donc, oui, alors c'est si je dois me flageller et puis écrire un peu plus long. Voilà. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Oui, mais en même temps, tes romans, enfin voilà, tu as réussi à écrire et à sortir tes romans et à finir tes histoires, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, t'a gêné. C'est peut-être Non, quelque chose où pas tu te gêné. dirais, je pourrais l'améliorer, mais C'est-à-dire peut-être que j'ai l'impression de plus maîtriser sur 200, 250 pages que... oui. Un modèle de concision pour moi, c'est le roman égyptien que j'ai écrit, là, qui s'appelle Pharaon, 1923. Donc. Et là, je suis satisfait. Tout le monde me dit que c'est mon meilleur roman. C'est celui qui ne se vend pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pas forcément. Mais Voilà, il est. il reste en vente pour la suite. Tu as Ouais, ouais, voilà. l'avenir devant toi. D'accord. Alors, je vais rebondir d'abord. Jean, peut-être que quelques pages permettraient d'enlever la complexité évoquée, parce que ça peut donner une respiration, plus d'explications, etc. Mais bon, je vais citer, c'était Arnold Schoenberg. On lui a reproché un jour d'écrire de la musique intellectuelle. Et il a dit, mais je préfère écrire une musique intelligente qu'imbécile.
Donc, très bon, très très bon, très très bon. Très bon. donc bon, vous voyez, on peut. Les conseils, ben, moi, c'est peut-être justement d'éviter d'être trop bavard, de vouloir trop en mettre. Voilà, c'est essayer. Et c'est d'ailleurs pour ça mon dernier roman, il est très court. Les autres dépassaient les 300 pages, voire même les 400. Là, j'ai voulu en 230 pages essayer à apprendre à quelque chose. Et puis bon, c'était une question d'atmosphère en fait, d'ambiance. Ça se passe sur une île, c'est le rythme de la marée, ça va, ça vient, c'est tout. En gros, il se passe pas grand-chose, mais bon, c'était une façon. Maintenant, je pense que les conseils, ils viennent aussi par l'expérience. Hein. Maintenant, j'essaye, je pense, d'avoir une autre tournure de phrase, d'éviter les avoir, les il fallait, il faut. Enfin, bon, il y a toute une façon d'écrire, d'aller plus concis. C'est plus le terme est plus actif. Enfin, c'est le nom qui prend la place hein, dans la phrase et non pas une intention. Voilà, donc bon, ça s'affine aussi au fil du temps. Il y a les conseils qu'on peut se donner. Oui, ça va être essayer d'être moins bavard, plus concis, là au contraire, dans l'histoire et pas trop dérivé. Mais il y a aussi forcément le style qui s'améliore. Enfin, j'ose espérer qu'il s'améliore. On est dans la forme, mais bon, c'est bien si on se bonifie comme un vieux vin, quoi. Oui. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que plus on écrit, mieux on écrit. Bon, dans mon cas, c'est indéniable, quoi. Enfin, je l'espère aussi. Hein. Ouais. Mais il y a d'autres cas. Hein. Au point de se demander, mais finalement, est-ce qu'il faut pas sortir les premiers romans qu'on a sortis Oui, mais ils font partie de l'histoire. Un des conseils, c'est continuer d'écrire finalement. Oui. Oui, il faut continuer d'écrire. Tout le temps écrire. Et avec discipline et avec rigueur, en fait. Hein. Enfin, pour moi, j'ai besoin d'un temps de concentration, j'ai besoin de me plonger. Enfin, il y a vraiment une discipline. Hein. Et comment est-ce que vous gérez les étapes de relecture de vos romans et à quel moment vous pouvez savoir que votre roman est terminé? À quel moment vous vous dites, voilà, la relecture est terminée et ça y est, j'ai fini mon histoire, j'ai fini l'écriture, je lance la publication? Moi, j'ai lu Écriture de Stephen King. Ah oui. Qui impose justement, on parle de discipline, il précise, il s'enferme et c'est, alors dans la première version, c'est minimum 2000 mots par jour, tous les jours. Et puis après, une fois que cette première version est terminée, il dit laissez-la au moins 6 semaines. Et puis vous la reprenez. La première partie, c'était porte fermée, vous êtes dans votre monde, et au contraire, la deuxième, mettez de la musique, ouvrez la porte, laissez votre femme rentrer, enfin les chats, les chiens, vraiment tout de la vie. Voilà. Bon, on suit ou on ne suit pas. Hein. Moi, je sais que j'écris la première version et toute la trame, toute l'histoire est là. Après, je laisse effectivement un peu reposer, pas forcément autant de temps. Il évoquait même d'en écrire un deuxième entre-temps pour revenir. Et il y a cette phase de correction où ça va être des périodes de 2 heures pour rester concentré vraiment. Et j'arrive petit à petit à une version qui me paraît cohérente, qui me paraît finie, pas trop longue, mais avec du texte, une phrase qui coule, etc. Et à partir de là, je la donne à lire. Oui. Moi, j'ai déjà fait un gros travail de relecture, de correction, et là, je la donne à lire à quelqu'un bêta-lecteur. Et je reviens sur ce qu'ils me disent. Ça peut être d'ailleurs changer des parties, les intervertir, corriger, voilà, avant de passer à un correcteur, enfin plus généralement d'ailleurs une correctrice.
Donc, il y a vraiment des étapes. Hein. C'est un long processus de maturation, en fait. Ouais. Et toi, Jean? Alors, j'ai essayé de m'imposer une méthodologie qui a bien marché pour le dernier, à savoir, j'ai livré à 7 primo-lecteurs les parties par vague de 50 pages. D'accord. Euh, Parmi ces primo-lecteurs, il y en avait 3 qui sont, disons, grand public, c'est-à-dire il faut qui n'ont pas nécessairement besoin d'actualiser quoi que ce soit. L'histoire leur plaît pas, les personnages, etc. Et j'attends leur retour. Ça m'a été notamment très utile cette fois-ci parce que il y a des fois, je mets des considérations politiques peut-être un petit peu dures. Et on m'a dit, donc ces lecteurs-là m'ont dit, écoute, ton personnage principal qu'on adore, il peut pas être aussi virulent. Et donc, je suis vraiment, j'ai bien réfléchi et en fait, du coup, j'ai détourné un petit peu ces considérations virulentes et j'en ai fait des pensées intérieures du personnage, à savoir, c'est son grand-père, très très politisé, qui réagissait comme ça. Je pense que ça fonctionne bien. Ouais. Parmi ces primo-lecteurs, il y en a un qui est chargé de la cohérence de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, qu'on passe un appel téléphonique, par exemple, à un personnage qui n'a pas été présenté Oui, d'accord. préalablement. Hein. Il y en a un autre qui est chargé de la stylistique au sens large, c'est-à-dire est-ce que je me souviens, j'ai beaucoup hésité, j'ai adopté un style complètement différent et j'hésitais sur un truc qui paraît anodin mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire que le personnage disait oui, eh bien, j'ai dit. Tu vois, et en fait, je me suis aperçu au bout de 50 pages que ça ne fonctionnait pas parce que je voulais quand même qu'il parle un tout petit peu mieux, mon personnage, et donc un style un peu plus châtié. Et donc, j'ai commencé à intervertir. Ai-je dit, etc. A-t-il dit, etc. Voilà. Donc, c'est un petit détail, mais qui a vraiment son importance. Et il s'est avéré qu'évidemment, j'avais raté tout un tas de corrections à faire dans les 50 premières pages. J'avais bien 5, 6 corrections que j'avais ratées. Donc là, il y a une personne qui se charge de ça. Voilà. Donc ça, ce sont les premiers lecteurs. Et puis après, quand le truc est terminé, et je dois dire qu'il faut les remercier sincèrement parce que c'est un processus qui est quand même très très contraignant pour eux, quoi. C'est pas génial, quoi. On leur donne 50 pages à la fois. Alors ce que j'espère toujours, et ça a assez bien fonctionné pour le dernier, c'est qu'ils me disent wow, 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 la suite, la suite. Et c'est vrai qu'ils me l'ont demandé, donc j'étais content. Mon truc, le stratagème fonctionnait bien, quoi. Ensuite, j'en ai 3 autres. Ça permet de détecter des erreurs qu'on a fait au début et qu'on Ouais. corrige pour éviter de les garder jusqu'à la fin aussi. Exactement, exactement, parce qu'on sait combien est lourde la correction d'un texte. Quand le roman entier est fini, à ce moment-là, j'ai 3 autres intervenants. Il y en a un qui est prof de lettres, un agrégé de lettres. Alors lui, il me fait aucun cadeau sur le truc. Bon, il va me laisser quelques particularismes ou quelques expressions familières, mais malgré tout, il va être terrible. Et alors, d'une manière générale, j'écoute 90% de ce qui m'est dit. Je ne vais garder par devers moi que 10% de choses que j'estime nécessairement ici. Donc, ça veut dire que je suis très à l'écoute, quoi. Hein. Il y a une autre personne qui est un as, mais féroce, en orthographe simple. Je ne parle pas de stylistique ou de grammaire ou de syntaxe ou quoi que ce soit, que l'orthographe. Sur les 8 ou 9 primo-lecteurs, je dois avoir 5 à 6 femmes. Ouais. D'accord. Mais les mecs sont Lecteur. moins pointilleux, peut-être moins lecteurs aussi. Hein. Ensuite, donc, par exemple, le dernier, je l'ai terminé le 8 mai. J'ai fait 3 révisions. Et le 21 juin, j'étais satisfait, mon texte est prêt à partir. Et en fait, je ne l'ai pas auto-édité cette fois. Enfin, j'aurais peut-être à l'auto-éditer, mais je l'ai envoyé à des maisons d'édition parce que j'ai eu des retours tellement enthousiastes que je me suis dit, alors peut-être que tu arrives à un niveau suffisant pour te faire considérer pour une édition classique. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Ouais, mais parce, en même que temps, Jean, pour toi, j'allais poser cette l'auto... question. Pardon, vas-y, Mike, pardon. Vas-y, non mais fais-le, Jean-François. Ouais. Parce que pour toi, l'auto-édition est en deçà de l'édition traditionnelle. Non, j'attendais cette question, évidemment. Ah oui. Simplement, ce que j'ai pu constater, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pharaon qui ne traite pas de ma région, de mon cru,
ne se vend pas. Je pense en avoir écoulé peut-être 175 ou. Enfin, oui. Donc pour moi, c'est pas une réussite, et c'est mon meilleur. Donc ça veut dire que et ce texte-là doit pouvoir trouver un, un lectorat beaucoup plus En fait, large, je crois. En fait, c'est une question Matri du public et de promotion. Ouais, exactement. C'est-à-dire que ma trilogie policière se déroule dans la Loire et dans le Rhône, et j'ai un grand lectorat dans la Loire. Et mon premier tome était un petit miracle en soi, quoi. Il a vraiment cartonné. Les deuxième donc était un peu trop difficile, mais les retours sont bons sur ce texte-là, qui est peut-être complexe effectivement dans sa structure. D'autant que je suis 4 personnages, quoi. Et le dernier, on me dit que c'est aussi le meilleur des 3. Pour en revenir donc à cette question de l'auto-édition, donc les 3 premiers romans régionaux ont bien marché. C'est une stratégie qui a payé parce qu'elle visait un lectorat local. Pour mon dernier, qui est un polar lyonnais, je pense que sur Lyon, c'est une stratégie qui va marcher aussi, quoi. En revanche, comme je disais tout à l'heure, pour Pharaon, ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas local. Donc, il faut absolument aujourd'hui que j'élargisse mon lectorat. J'ai d'autres projets derrière qui ne concernent ni une région, ou plutôt qui concernent le Canada, donc d'autres pays, etc. Et je n'ai pas le canal pour les écouler. Alors, peut-être que j'aurai de vieux fidèles qui aiment ce que j'écris, qui vont venir comment dire, me chercher et me trouver, mais j'ai besoin d'élargir. Et cet élargissement passe par beaucoup plus de marketing, une meilleure visibilité au niveau national. Et l'auto-édition a bien marché pour moi au niveau local, mais il faut absolument que je dépasse le niveau local. En fait, c'est le gros problème des auteurs indépendants, c'est la visibilité et permettre de faire connaître leurs écrits, quoi. Enfin, c'est ça la plus grosse difficulté finalement. Dans la multitude de la production, en fait. Ouais. Je crois que j'ai des chiffres en tête, je ne sais pas s'ils sont corrects, Meg. Il paraît en France chaque année 7000 livres de toutes dénominations. 70 000 sont écrits. Ouais, comment est-ce qu'on peut percer dans un tel contexte? C'est pratiquement impossible, quoi. Ouais. Donc, on a besoin de professionnels qui font ça à plein temps pour envoyer peut-être des exemplaires à toute la presse, etc., quoi. Donc, d'autres méthodes que l'auto-édition. C'est des choses dont on va reparler dans d'autres vidéos sur la chaîne. Oui, c'est vrai. C'est des thèmes qu'on va pouvoir développer, on va pouvoir réfléchir là-dessus, voir les stratégies des uns et des autres, ce qui marche. Donc très bien, à très bientôt du coup pour en parler d'autres sujets de ce type-là. Avec plaisir. Sur l'auto-édition, sur l'écriture. Et merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Meg. Merci Jean-François. À très vite. Vous pouvez retrouver les romans de Jean Ducreux et Jean-François Léger en suivant les liens dans la description. Et à la semaine prochaine pour parler de la création de la couverture.